sur ces petites pierres se dressera une grande pierre qui sera votre église. Le futur édifice comptera 500 places, une aubaine quand on sait que l'autre église du département à Sarcelles affiche complet. Originaire du sud de la Turquie et du nord de l'Irak, la plupart des Chaldéens sont en exil. La communauté rassemble près de 20 000 membres dans l'Hexagone, 10 000 vivent dans le Val d'Oise. Dans chaque pierre de la future église, un caillou venu tout droit du Moyen-Orient. L'église et la foi sont au cœur de la culture que les Chaldéens se transmettent de génération en génération. Une église pour une communauté chrétienne ou orientale, surtout pour les Chaldéens qui sont attachés à l'église. Construire une église, c'est construire l'avenir. Et espérons que la construction de cette église sera aussi en même temps en préparation pour l'avenir, mais surtout aussi pour pouvoir accueillir les familles qui sont malheureusement sur la route de l'exil de différents pays d'Orient. C'est quelque chose de très fort pour la communauté, étant donné que l'église est un peu le centre de notre vie, étant donné qu'on n'a pas de pays, entre guillemets, donc c'est vraiment le centre de notre vie. Et d'avoir une deuxième église, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. 6 janvier 2013, nous sommes à Sarcelles, chez la famille Alap. Ils sont arrivés de Turquie il y a 30 ans. Persécutés pendant le génocide arménien de 1915, les Chaldéens ont fui le pays au début des années 80. Aujourd'hui, il ne reste qu'une photo de leur village détruit par le gouvernement turc pendant la guerre au Kurdistan. On a vécu pendant des siècles et des siècles comme une minorité dans des endroits à la fois économiquement et politiquement inhospitaliers. Donc il était très très naturel pour nous, quand on arrive en France, de naturellement se regrouper, parce que c'est ce qu'on a fait depuis des siècles. La solidarité, ça fait partie de nos gènes, et l'entraide, la communauté, tout est organisé autour de la vie de famille et des fêtes religieuses. Particularité, ils sont encore très nombreux à parler l'araméen, cette langue millénaire qui fait leur fierté. C'est la langue de Jésus, on ne veut pas la perdre, et on veut la garder pour toute la vie. Même les normalement, ça ne parle pas ça. Cette langue, il n'y a pas beaucoup. On est très attachés avec. Et pour nos enfants, c'est important de savoir, au moins de parler, même si elle n'écrit pas ou lire, si on arrive de parler entre nous, le chaldéen, l'aramien, c'est pas mal déjà. On essaye de garder les racines. Et la communauté chaldéenne peut compter sur la nouvelle génération. Qu'ils soient nés en France ou en Turquie, ils se considèrent comme les ambassadeurs de leur culture et de leur histoire. C'est vraiment très important que la nouvelle génération se rattache à la communauté et à la langue. Et c'est grâce aussi à la communauté qu'on est chrétien encore aujourd'hui. Donc je pense sincèrement que si la communauté commence à se disperser, la chrétienté de la communauté aussi va disparaître. Risco, 31 ans, est même parti en voyage dans son village de naissance sur les traces de son enfance. C'est vrai que beaucoup de Chaldéens qui ont quitté leur village, il y avait cet esprit de nostalgie dans leur esprit, dans leur tête, les souvenirs qui reviennent sans cesse. Et moi personnellement, j'ai vécu des temps très très forts au village. Par exemple, je me souviens de tout ce qu'ils vivaient au quotidien. Sans cesse, j'en parle, je le raconte, et il fallait que j'y retourne. Toutes les maisons restaient détruites, l'église qui était au centre du village qui était elle aussi détruite. Vous savez, un endroit, il peut être aussi merveilleux que Dieu l'a créé, et c'est vrai que sans habitation, c'est désolant. Des souvenirs douloureux qui traversent les générations, mais qui renforcent la foi de la communauté chaldéenne. Et signe de ce dynamisme, l'église Saint-Thomas à Pau fait le plein. Comme tous les dimanches, la paroisse chaldéenne de Sarcelles propose 3 célébrations. En ce 6 janvier, plus de 2000 fidèles sont venus prier pour le baptême du Christ. « 2013 écrit ses premières pages.